Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est un super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur ma petite table maquette devant toutes mes figurines, etc. pour vous parler un petit peu de la Mercedes-Benz SLS AMG que je construis avec vous depuis bientôt 2 mois, je crois. Et pour information, on arrive vers la fin. Il me reste les pare-brises à mettre, pare-brise avant, quelques petites pièces de chrome, quelques pièces que j'ai peint ici en noir, histoire de rajouter un petit truc. Normalement, celles-là, il fallait pas les peindre, excusez-moi. Mais je me suis fait un plaisir, je les ai peints. Ça, c'est une pièce que je devais coller. J'ai pas compris où je devais la coller. Ça, c'est un petit peu de bricolage. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis ces derniers jours. Pense à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que j'aurai une petite annonce à vous faire qui devrait intéresser ceux qui ont apprécié un petit peu cette série de vidéos maquettes. Je vous expliquerai un petit peu quel sera mon prochain projet, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça vous ne raterez aucun contenu. Du coup, pour faire le point, on en était où? Mercedes-Benz SLS AMG, on avait fini la première base, avec donc le moteur que j'avais peint en gris métallisé, comme vous pouvez le voir, qui est très joli. Les jantes, les pneus, j'ai déjà peint en noir et en gris en dessous, donc je trouvais ça assez joli. Après, comme je vous l'ai dit, j'ai un niveau très débutant au niveau des maquettes, donc j'ai pas non plus poussé trop loin. Et je vais maintenant vous montrer si j'arrive. Attendez, il faut que je dévisse un petit peu ça. Voilà. Je vais donc maintenant vous montrer, en posant le trépied sur mes cuisses, ce que j'ai fait hier. Alors voilà ce que j'ai fait hier. Qu'est-ce que c'est que ce bordel avec les pinces à linge? Ce qu'il faut savoir, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Acheter des pinces à linge si vous voulez faire des maquettes, ça permet de faire ceci. En fait, je devais mettre l'intérieur de la voiture à l'intérieur de la carrosserie. Le souci, c'est qu'il fallait tenir derrière et devant pour bien tenir, notamment au niveau d'ici. C'était un poil et galère. Du coup, j'ai utilisé les pinces à linge et on va enlever les pinces à linge de coffrage. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc comme vous voyez, les carrés sont bien dans les carrés derrière, c'est bien collé. Et devant, parfait, le capot s'ouvre et se referme toujours. C'est bien mis. Donc voilà un petit peu l'idée. Je n'ai pas de jeu ici, je n'ai pas de jeu là. Et quand on regarde en vue extérieure, comme vous pouvez le voir, ici on est bon. Et devant, on est bon. Donc c'est parfait. Et même à l'intérieur, parce que pour information, ça se raccorder à l'intérieur de la voiture au niveau du frein à main, au niveau de la pièce marron et de la pièce grise. Voilà, on voit un petit peu. Donc à l'intérieur là, alors oui, c'est un peu dégueulasse, j'avoue que l'intérieur, je me suis un petit peu pas trop fait chier. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est un essai, hein. On est quand même sur ma 3e maquette, on débute, donc voilà. Donc un petit peu l'idée, je suis content, j'ai pas de jeu. Et à chaque maquette, en fait, j'apprends de nouvelles choses à chaque maquette. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et extrêmement motivant à chaque fois. Donc là, comme vous voyez, on fera bien évidemment une vidéo comparaison avec mes autres maquettes. Mais je trouve qu'elle est assez sympa. Alors, il y a des petits points de finition à finir. Mais pour vous donner un exemple, par exemple, devant, j'ai fait les choses beaucoup plus propres que je faisais avant. J'ai peint une pièce en rouge, puis une pièce en noir, puis j'ai mis les 2 pièces. Et au niveau détail et finition, je suis très fier de l'avant. Je trouve que mon avant est très joli au niveau de la pièce noire et rouge. J'ai peint en 2 fois, alors qu'avant, je peignais comme ça. C'est-à-dire que je collais tout et je peignais à la va-vite. Donc à l'arrière, je me suis pas fait chier, j'ai fait à la va-vite. Mais à l'avant, j'ai pris mon temps de faire ça proprement. Et clairement, ça rend vachement bien. Alors quel souci j'ai rencontré? J'ai rencontré un souci pour mettre la pièce noire qui est ici. En fait, j'avais les descentes de porte qui... Alors, on ne les voit pas, mais en fait, j'avais 2 tiges en plastique ici et là. C'est celle-là, celle que vous voyez en gris, qui me bloquait l'accès parce que ça, c'était trop gros pour passer. Du coup, j'y étais à la barbare, tout simplement. J'ai pris ma pince, donc une pince normale, hein, peu importe, une Facom si vous voulez, vous prenez, et puis j'ai fait... Et puis j'ai explosé les pièces en plastique. Donc voilà, donc ça c'est manteaux de porte, je sais pas trop comment ça se dit. Des montants de porte plutôt. Et donc ça,
c'était ce qui était là, à l'intérieur de la voiture, de chaque côté, derrière la portière. Je l'ai donc dégagé parce que bah, c'était tout simplement pas possible et je voulais que ça colle. Donc je suis ravi au niveau de mes pinces à linge. Ça rend super bien. Le capot s'ouvre toujours, comme vous voyez. Le capot que j'ai fait en deux versions, noir à l'intérieur et... Enfin, noir intérieur, rouge intérieur. Il se referme. Au niveau des portières, ma portière conducteur est bloquée. J'ai mis trop de colle au niveau du dessus. Je suis un peu dégoûté. Par contre, ma portière passager s'ouvre correctement, ce qui permet de voir l'intérieur. Intérieur que je trouve assez sympa. J'ai essayé de faire des petits rappels, etc. Enfin bref, je trouve ça c'est cool. Après, bon, il y a des petits défauts. Genre là, on voit, il y a du rouge et tout. Mais pour ma défense... je faisais ça avec des vieux pinceaux que j'avais depuis pas mal d'années, comme vous pouvez le voir. Et on va dire que les pinceaux ont un petit peu pris cher, si vous voulez. Du coup, je peignais avec ça. Donc, c'est un petit peu galère de faire des belles lignes, des beaux motifs et tout. Et surtout, j'ai complètement explosé les pots de peinture. Au niveau du rouge, je vais vous montrer ce qui reste. Allez, je suis à plus de la moitié, je l'ai défoncé. Sachant que j'en avais deux, hein, et pour info, il y en a un qui est quasiment vide, donc j'ai explosé les peintures rouges. Peinture noire, voilà ce qui me reste en noir, donc il est quasiment vide. Là, j'ai un autre noir, lui, il est vide. Voilà, il n'y a plus rien dedans, je l'ai complètement explosé. Donc au niveau de la peinture, j'étais assez limité, j'avais la flemme de racheter de la peinture, je me suis dit tant pis, on fait avec ce qui reste, donc il me restait un petit peu de marron, il me restait du gris, j'ai fait ça comme ça. Je me suis dit, allez, c'est pas grave, on va pas commencer à attendre de rechercher. On y go d'agneau. Donc la prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Eh ben la prochaine étape, c'est ça qui va là-dessus, donc dans le bon sens. Après, j'ai mes petites pièces à coller, donc cette vidéo sera l'avant-dernière pour information. Prochaine vidéo, la maquette est finie. C'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo, dans quelques minutes, je vais vous dire le prochain projet. Et j'espère qu'il vous plaira et que vous serez toujours aussi nombreux à suivre mes petits délires de construction sur cette chaîne live. Comme d'habitude, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Et n'oubliez pas, je suis sur Twitch en ce moment tous les soirs à partir de 20 h, je débute mes lives. Donc le 29 mai, le 30 mai et le 31 mai 2018, 20 h sur ma chaîne Twitch. En ce moment, je fais du State of DC, c'est un jeu de zombies de survie qui vient de sortir, qu'on peut faire en coop, etc. Donc je vous invite à venir me voir si vous voulez me laisser un petit message. N'hésitez pas, ça me fera plaisir. L'intérieur de la voiture, voilà un petit peu comment il est. Alors là, je n'ai pas peint parce que ça, ce sera masqué. Ça aussi, ce sera masqué. Ça, ce sera masqué. Et en fait, ça va ressembler un petit peu à ça après. Tac. En gros, ça ressemblera à ça. Donc, elle est jolie, elle est jolie. Alors, je pense que je vais galérer. Et après, on pourra ouvrir le capot. Et quand on ouvrira le capot, il y aura le moteur à l'intérieur. Voilà un petit peu l'idée. Je pense juste que je vais galérer comme un rat mort parce que j'ai l'impression que au niveau des ouvertures, je vais devoir forcer un petit peu dessus. Et j'ai mis énormément de colle. Donc j'espère que j'espère que je pourrai jouer un petit peu dessus. Là, j'ai galéré à mettre les carrés dedans. Enfin voilà, heureusement que j'avais des pinces à linge. Ça, c'est le raccord du siège, les sièges marrons qui sont à l'intérieur. Et voilà, un petit peu pour l'idée. Donc, prochaine vidéo, ce sera la fin, c'est cool. Alors, j'avais dit que je finirais la voiture en avril. Au final, on est quasiment en juin. Donc, j'ai eu un petit peu de mois de retard. J'ai dû mettre bien 3 mois pour la monter. Mais je suis assez content. Voilà un petit peu à quoi elle devait ressembler de base. Ok. Et voilà un petit peu où on en est pour le moment. Donc, écoutez, ouais, je suis content. Je suis content. Ça rend bien, vous me direz ce que vous en pensez. Il me reste des petites pièces, hein, ici ou là. J'ai toujours des petites conneries. Au final, la peinture bleue, je ne l'ai pas utilisée. Là, j'ai des rétros qui me restent là-bas en pièce G. Là, j'ai les chromes, etc. Enfin bref, très sympathique. Et surtout, n'oubliez pas, la maquette est dispo sur Amazon pour ceux qui veulent se lancer. Écoutez, je pense que si vous aviez des questions sur la maquette, bah, vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans les maquettes, si ça vous dit. Lien Amazon dispo en description. Et en plus, vous me soutenez en achetant via mon lien partenaire. Deuxième chose à savoir, le prochain projet, c'est quoi? L'annonce que je vous avais un petit peu teasé en début de vidéo, c'est ça. Voilà ce qu'on fera pour la prochaine série de vidéos sur cette chaîne. Donc j'ai trouvé des kits que je mettrai en lien, bien évidemment, une fois qu'on sera passé dessus. C'est tout simplement, la question est la suivante, est-ce que vous aimez bien la soudure? Est-ce que, des fois, vous vous dites,
tiens, faire un peu de soudure, bah ça peut être cool, etc., etc., etc. Et bah écoutez, moi je me pose cette question, j'aime bien bidouiller un petit peu avec mes petits doigts. Du coup, j'ai acheté un fer à souder, j'ai acheté des kits. Alors ça, c'est des kits qui se vendent sur Amazon et même sur eBay, mais j'essaie de les chercher en priorité sur Amazon. C'est beaucoup plus simple à expédier. Et comme vous le voyez, on a des fils, on a des vis, on a des moteurs. J'ai des résistances qui sont là, on a des circuits, etc. Et on va devoir tout souder de A à Z en suivant un plan qui est en chinois. Ou en japonais, ou en coréen, je ne sais pas. Donc je pense que ça peut être assez marrant, donc si ça vous intéresse, continuez de suivre ce que je fais sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui débarquent. Et du coup, prochain sujet, on se fera de la soudure. Ça va être assez marrant, on se retrouvera donc sur cette petite table pour non pas faire de la peinture, mais pour faire de la soudure. À noter que j'ai différents kits de soudure de dispo. J'ai une voiture et une horloge à monter chez soi en mode DIY. Donc on verra ce que ça donne. On verra surtout si ma voiture peut démarrer. Et peut-être que je motiverai 2, 3, 4, 10 d'entre vous à vous lancer dans une nouvelle passion, la soudure. Bref, j'espère que mes vidéos maquettes vous ont plu. Prochaine vidéo, ce sera la fin, où on aura du coup bien travaillé sur plusieurs mois, donc c'est cool. J'espère que ça vous aura fait kiffer, que le résultat vous plaît. Je me suis permis 2-3 petites variantes, une petite bande noire sur le dessus. Là, il faut que je peigne en noir le derrière, etc. Enfin bref, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Bref, on se laisse là-dessus, c'était un super. Likez la vidéo, abonnez-vous, checkez la description, venez me voir en live sur Twitch. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut YouTube. Et en plus, Java qui passe nous faire un petit coucou. Allez, salut!